22h30 hier soir, ses partisans exultent. Pour la seconde fois en moins de 24 heures, Jean-François Copé vient se féliciter de sa victoire obtenue sur le fil, avec ce message à son adversaire. J'ai téléphoné à François Fillon. Je lui propose, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ne m'ont pas apporté leur soutien dans cette campagne, de me rejoindre. Je le dis à nouveau, mes mains et mes bras sont grands ouverts. Vous le savez, c'est le bordel à l'UMP, vous n'êtes pas foutus de vous départager, on va donc faire un « je te tiens, tu me tiens par la barbichette », c'est à vous. Non mais attendez messieurs, ne commencez pas à rire, il faut qu'il y ait un vainqueur tout de même, si tout le monde se met à rire. Mais bien sûr, mais si on suit la règle de la barbichette, c'est celui qui rigole en premier qui a perdu, je suis désolé, là François a rigolé en premier, donc c'est moi le gagnant. Bon. Ce qui me frappe surtout ce soir, c'est que la fracture qui traverse notre camp politique est désormais manifeste. Cette fracture est à la fois politique et morale. On peut jouer au concours du plus beau sourire, ça vous va? Ah oui, là, d'accord, là je veux bien. Alors, on commence avec vous, allez-y. Ouais, bof. À votre tour, Jean-François Copé. Oui, alors là, je crois que c'est évident, Jean-François Copé est élu président de l'UMP. Fracture morale et politique, comme dit Fillon. L'UMP est évidemment coupé aux deux, il y a deux blocs. Un résultat où on sort avec 98 voix d'écart sur 176 000, une somme d'irrégularité qui est à faire pâlir n'importe quelle démocratie naissante. Et je me dis au fond qu'on méritait mieux, enfin les militants méritaient mieux, et que je fais pas de la politique pour ça. Est-ce que Jean-François Copé a triché? Ségolène Royal a dit que quand on avait le parti, on gagnait. Voilà, non, elle a dit exactement, quand on maîtrise l'appareil, c'est plus facile d'arranger les résultats. Voilà ce qu'elle a dit. J'ai voulu paraphraser sans être méchant. Oui, ça veut dire, mais forcément... Quand on possède le parti, on peut arranger le résultat, quoi. On arrange le vote, ce qui veut dire que Jean-François Copé a arrangé le résultat. L'UMP est fracturée en deux, manifestement. Voilà, par ailleurs, qu'il y ait eu des tensions, c'est normal, ça fait partie de l'écume. M. Copé va d'ailleurs devoir maintenant se confronter à sa propre ambiguïté. On ne peut pas d'un côté dire la même chose que nous, et de l'autre côté continuer main dans la main avec la gauche à nous diaboliser. Je veux dire, c'est ou l'un ou l'autre, sinon on est dans une incohérence majeure. Je lui ai laissé un message dès ce matin sur son répondeur pour lui proposer de le voir dès qu'il le souhaiterait et de lui proposer bien sûr d'être, par exemple, s'il en est d'accord, vice-président de l'UMP. Voilà, ça serait la moindre des choses. Sincèrement, vous imaginez François Fillon, vice-président de Jean-François Copé? Non, c'est pas très sérieux. Cette ligne a permis à Copé de revenir de nulle part et de sonner la revanche contre Fillon qui s'y croyait déjà. La revanche contre les caciques de l'UMP, contre les chéris des médias, les Le Maire, NKM, Barouin ou Bachelot. La revanche contre les guignols de Canal+, qui grimaient Copé en CRS partant pour une ratonnade. La revanche contre la plupart des éditorialistes qui l'accusaient sans fin de dérive droitière, certains allant même jusqu'à lui reprocher de trahir ses origines juives. La revanche éclatante du pain au chocolat. Allez, votre mise en cause systématique de l'héritage est classique, mais elle n'est pas crédible parce que le compteur tourne. Je pense que tout cela est lié, malheureusement, à cet immense malentendu sur lequel François Hollande a été élu par les Français. Vous avez parlé à propos d'une élection et d'un malentendu. Vous avez parlé aussi du discrédit. Je ne sais pas exactement qui vous visiez, mais en tout cas, certainement pas ceux qui, dans la clarté, ont reçu le mandat du peuple français pour redresser le pays. C'est vrai qu'avec Jean-François Copé, ce sera plus clair parce que lui, il est très à droite et il parle à droite. Il incarne de manière plus caricaturale l'antithèse du projet qu'on propose pour le pays. Alors que François Fillon parlait un peu plus au centre, alors qu'il est en réalité très à droite aussi. C'est François Barouin qui disait qu'un homme qui parle le pain au chocolat pour justifier un racisme anti-blanc, c'est pas un très bon président, voilà. Vous avez été élu dimanche président de l'UMP. Je vous en félicite. Je vous en félicite, mesdames et messieurs les députés de l'UMP, qui, je remarquais, ne s'associaient pas totalement à ces félicitations. Nouveau coup de massue pour l'économie française. Pour la deuxième fois en 10 mois, la France perd son triple A. Après Standard & Poor's, c'est cette fois au tour de l'agence Moody's de sanctionner Paris. Alors est-ce vraiment grave? La France demeure, et je veux le souligner, l'un des pays les mieux notés dans le monde et en Europe,
Concrètement, elle est un cran en dessous de l'Allemagne, c'est vrai, mais elle est 7 crans au-dessus de l'Italie, 8 crans au-dessus de l'Espagne. Elle sanctionne avant tout la situation dont nous avons hérité et qui n'a pas cessé de se dégrader depuis 10 ans. Il ne faut pas que les socialistes s'y trompent. C'est pas seulement un jugement du passé. C'est surtout une alerte rouge qui est donnée pour l'avenir. C'est ça, la dégradation de la note de l'agence Moody's. Quel est le signal? C'est ceux auxquels nous empruntons ne font pas confiance au chemin qui a été choisi en ce moment par Hollande. Moody's constate que nous sommes en fait beaucoup trop dépendants de l'économie européenne. Elle met aussi en cause la facture de plus en plus lourde que nous devons supporter pour aider les pays malades de l'Europe. La solidarité européenne, oui, ça a un prix et ça nous coûte cher. Et puis enfin, Moody's le rappelle, même si ça fait un peu mal, que nous n'avons pas accès à une banque centrale normale parce que nous appartenons à la zone euro. Pour Fitch, la France a toujours son triple A. Comment on explique ça? Alors bon, certains vous diront que parce qu'elle est détenue en partie par Fimalac, qui est un groupe français, bon, sans rentrer dans ce genre de polémique. On devrait être très en dessous déjà, en fait, de cette note. Oui, si vous prenez les vraies agences, moi ce que j'appelle les vraies agences, c'est-à-dire Egan Jones et compagnie, ils vous mettent des notes qui sont déjà très en dessous de ça. Et nous sommes dans cette guerre économique avec un genou à terre. Si nous ne sommes pas capables de jouer collectivement, nous risquons tous de perdre. Aujourd'hui, on sait qu'on ne va pas avoir de croissance, on n'en aura pas plus l'année prochaine que cette année, et donc voilà, on va avoir un endettement qui va continuer à monter, et puis on va avoir des dégradations de temps en temps par Moody's et par Standard & Poor's.